Salut les fans de ride, j'espère que vous allez bien. Ouais, petite intro un peu, voilà, vous m'avez vu appuyer sur le déclencheur. D'ailleurs, d'abord, je souhaitais vous dire la bienvenue, voilà, parce que c'est le nouveau lieu de tournage, comme vous le voyez, avec les petites affiches One Piece, voilà. Donc le déménagement est terminé, je suis maintenant dans mon nouvel appart pour vous faire les reviews. Donc là, on est dans ma chambre, qui n'est pas encore totalement aménagée, parce que je viens d'aménager cette semaine. Mais je tenais quand même à vous faire une review One Piece un petit peu plus complète que la dernière fois. Parce que entre les trips, à Port Aventura, tout ça, j'avais pas eu le temps vraiment de vous faire une belle review depuis un moment. Il n'y aura pas de montage sur cette review, certes. Mais je vais en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette review. Alors déjà, le chapitre 961, donc on va en parler. Donc c'est parti, fan de ride qui va aller pêcher une truite, c'est le contenu du chapitre. Non, je déconne, mais en vrai c'est pas loin. Je m'explique. Alors j'ai été en partie un peu déçu de ce chapitre, tout simplement parce que le chapitre c'est Oden qui chasse un sanglier, voilà. Donc moi je fais pareil, hein, je vais aller pêcher le Black Bass et je vais en faire un chapitre de One Piece. Non sérieux, voilà. Je tenais quand même à en parler parce que c'est un chapitre qui m'a déçu quand même. Je suis un peu mitigé sur ce chapitre. Du coup, je voulais vraiment en parler. Donc déjà, on va faire un bref résumé du chapitre, quand même. Après, je donnerai mes impressions sur ce chapitre. Et ensuite, mes théories. Ça sera en 3 parties. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre? Vous avez vu le titre donc, de la review qui est Denjiro et Oden Kozuki encore. Voilà, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Alors, au niveau théorie, je vous parlerai de Denjiro et de Kozuki aussi. Enfin, vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous parler. Deuxièmement, je ferai un petit récap aussi sur le dernier épisode animé de One Piece parce que j'ai eu des théories qui sont venues d'un coup comme ça en le voyant, en revoyant l'épisode, en plus du scan, donc je vais en parler. Donc du coup le chapitre. Alors le chapitre il commence toujours avec Gang Bege et sa Oh My Family, épisode 11. Alors qu'est-ce qui se passe déjà? On a les subalternes de Bege qui trouvent des maris potentiels, avec des bisous comme ça là, sur la joue, sur le corps. Alors qu'est-ce que c'est? Ça tout simplement, c'est Lola qui, vous savez, avec sa grande bouche là, avec son gros rouge à lèvres. Donc Lola n'est pas loin. Déjà ça, on le sait. Alors ensuite, je vais faire un bref résumé du chapitre, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. On a le cochon qui est là, le cochon géant qui va récupérer son petit. Alors ce cochon a déjà mangé beaucoup de personnes dans la ville, voilà, mais vraiment beaucoup, hein. Genre il en a mangé beaucoup, mais on le voit de toute façon, il mange tout. Et il a mangé pas mal de gens, vous savez dans One Piece ça se finit toujours bien, ne vous inquiétez pas, ils sont pas morts. Donc en fait qu'est-ce qui se passe ensuite? On a Kinemon qui apprend que sa potentielle future femme a été mangée, il pique une colère noire. Il décide d'essayer de battre le monstre. Et là, on a Oden avec un Nidoryu, du coup avec un style à 2 lames, qui va tout simplement déchiqueter le monstre. D'abord lui briser les dents, puis donc lui ouvrir le ventre, et vous avez les gens qui vont être sauvés. Ensuite, on a tout simplement la faute qui est rejetée sur Oden. Donc Oden est exclu de la capitale des fleurs à 18 ans. Mais quand même que déjà à 18 ans, le mec, c'est pas mal quand même. Genre le mec, alors il faut préciser que l'histoire du flashback a lieu 41 ans avant la vraie histoire. Donc je vous laisse faire le calcul sur l'âge potentiel de Oden quand il y a eu les événements. Je pense que vous avez compris, sachant qu'il y avait 20 ans d'ellipse à sa mort. Donc il est mort il y a 21 ans. Donc en fait, Oden est potentiellement mort à 39 ans. Si mes calculs sont bons, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a 41 ans, il avait 18 ans, mais il est mort il y a 20 ans. Donc quand il est mort, c'était 21 ans après ce flashback. Donc il avait 39 ans. Voilà. Oden est mort jeune au final, je trouve. Et 39 ans pour connaître quand même le roi des pirates. Voilà, c'est quand même, même avant, je veux dire, il a connu jeune, quoi, je trouve. Donc voilà, c'est quand même assez balèze.
Donc si on se réfère là-dessus, moi après j'ai plusieurs hypothèses, vous allez comprendre. Ensuite, on continue. Donc de là, il va aller voir les Shimotsuki, le fameux daimyo, le hérisson qui est mort là récemment, comme vous le savez. Donc il va le voir, il est accompagné de Kinemon et de Denjiro, donc les deux fourreaux rouges. Et à la fin du chapitre, c'est là où ça devient intéressant. Là, oui, ça devient intéressant, c'est que notre ami Shimotsuki là, a accueilli en sa demeure un jeune homme qui s'appelle Orochi. Vous l'aurez deviné, c'est l'autre connard, voilà. Non mais c'est vrai, c'est l'autre imbécile là qui fait de la misère là. C'est le Mao Tse-tung japonais quoi. Oui, ben, pour faire un peu la satire un peu d'Oda. C'est clairement une dictature à Wano. C'est un peu caricaturé par Oda et engagé. J'aime beaucoup ça parce qu'il est engagé de la part d'Oda. Il dénonce les dictatures, il dénonce le fait que les richesses sont gardées que par une minorité, non pas pour la grande partie. Enfin, Oda, merci pour cette visée psychologique de ton œuvre, parce que vraiment ça c'est bien. Je tenais quand même à le dire, j'ai dit dans aucune review. Sinon, à part ça, ben voilà, on a la première rencontre entre les deux. Maintenant, on va passer aux critiques. Parce que là j'ai fait l'éloge, mais on va passer aux critiques. Franchement, faire un chapitre pour voir Oden découper un sanglier. Alors, on a juste vu un style à deux lames, rien de plus. On l'a pas vu ni utiliser le Ryuma, donc le Haki. On l'a pas vu, on sait pas. Moi, perso, j'ai vu qu'une lame noire, j'ai rien vu. Enfin, j'ai vu le chapitre vite fait là, mais je veux dire, il n'y a rien qui indique. Et même si il aurait marqué Oda, il n'y a rien qui indique qu'il le contrôle, qu'il le maîtrise. On ne sait pas en fait son niveau de puissance. On sait juste qu'il est capable de trancher un animal. Zoro sait faire ça aussi, je veux dire. Bon, il a une certaine badassitude, c'est vrai. Mais il n'y a pas non plus, comment dire, il n'y a pas non plus d'indication sur son réel potentiel au combat dans ce chapitre. Et j'ai bien peur que, en fait, on va voir plutôt une chronologie d'arrivée des personnages de Wano pour installer un cadre, installer des relations entre eux, mais on n'aura pas de réelle révélation de suite dans ce flashback. Alors soit il n'y en a pas du tout et je serais très déçu, soit le flashback va s'étendre très longtemps sur le temps et on est encore là-bas dans 6 mois avec ce flashback. Et moi ça m'embêterait beaucoup de vous faire des reviews pendant 6 mois sur un flashback d'Oden Kozuki. Malheureusement je pense que c'est ce qui va arriver. Donc ça c'est un peu embêtant. Et donc maintenant voilà, c'était ma petite critique sur le chapitre. Sinon maintenant on va passer aux théories. Et là j'en ai pas mal à dire. Alors déjà, je vais surtout m'attarder sur Denjiro. Je m'explique. Denjiro, alors attendez, Kinemon. J'ai lu un peu, oui boy, j'ai un peu vérifié mes sources avec certains youtubeurs, tout ça. J'ai regardé. Kinemon aurait dans le flashback 15 ans. Me suivez. Denjiro est plus jeune. Donc imaginons qu'il est dans les... Allez, il est entre 10 et 15 ans, on va arrondir à 10, parce que Kinemon a 15. Vous rajoutez à cela 41 ans, ça fait 51 ans. Enfin, ça fait la cinquantaine, quoi, vous avez la cinquantaine. Qui a la cinquantaine? Moi, je vois deux candidats potentiels, je m'explique. Déjà, le maître de Zoro. Pour moi, Denjiro serait le maître de Zoro. J'en ai déjà parlé. Alors, Denjiro, ça me disait rien du tout. Dans la dernière review, j'étais en mode mais c'est qui ce mec? On le connaît pas. Et en fait, j'ai regardé. Hein. C'est le seul feu rouge qu'on ne connaît pas. Et que Kinemon et tout ça aimerait voir à Wano. Merci, Wiki One Piece. Voilà, des fois je me renseigne un petit peu. Je préfère être con et vous dire ah ben mince, je savais pas. Voilà, mais je me suis renseigné pour la review. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que il y a 20 ans, Kinemon le connaissait. Et en fait, moi j'ai deux théories, mais j'en ai vraiment une qui est plus. Alors d'ailleurs, je veux dire les deux théories. Selon moi, soit c'est le maître de Zoro, soit c'est Scopper Gaban. Alors pourquoi ça pourrait être Scopper Gaban et pourquoi ça ne pourrait pas être Scopper Gaban? Déjà parce qu'on sait que Oden Kozuki a rencontré Roger, il avait 39 ans. Enfin, il est mort à 39 ans. Donc il avait la trentaine. Supposons que Roger était un poil plus vieux, mais que tous ses subalternes avaient du même âge. Si Scopper Gaban avait le même âge qu'Oden, à l'âge d'aujourd'hui, Oden aurait 59 ans. La cinquantaine, Scopper Gaban la cinquantaine, Denjiro une dizaine d'années dans le flashback, ça correspondrait à peu près. Après moi, honnêtement, je veux dire pourquoi deux choses qui feraient que ça ne marche pas. C'est que si c'était vraiment ça,
Déjà, Oden et les Faux Rouges ont connu Roger. Donc, il saurait qu'il s'appelle Scopper Gaban. Enfin, Kinemon saurait qu'il s'appelle Scopper Gaban. Donc, pour moi, c'est pas possible que ce soit la même personne. Et deuxièmement, j'avais une autre hypothèse aussi. Et je l'ai plus là. Mais en gros, c'est juste, voilà. Oui, je vois pas comment le troisième de l'équipage de Roger pourrait être le disciple d'Oden. Parce que pour moi, Oden serait plus faible que Scopper Gaban, quand même. Donc là, c'est incohérent. Pour moi, ça ne veut pas être Scopper Gaban, là, c'est clair et net. Voilà, c'est pas lui. C'est le maître de Zoro. Alors, il y a plusieurs choses qui l'indiquent. Les lunettes, d'où les accessoires qu'il porte. Mais il n'y a pas que ça. Kinemon dit qu'il aimerait retrouver Denjiro pour, tout simplement, pour reformer les Faux Rouges. Kinemon n'a pas été là pendant 20 ans. Donc ça veut dire que si Denjiro est parti de Wano pendant ces 20 années, eh bien Kinemon n'est pas au courant. Et il pense qu'il est encore à Wano. Donc si c'est bien le maître de Zoro, déjà on sait que le maître de Zoro est parti il y a 20 ans. Pendant les 20 années. Alors il faudrait se référer, mais Zoro, il faut regarder quel âge il a exactement. Luffy est parti à 17 ans. Zoro avait à peu près le même âge, on est d'accord. Il y a une ellipse de 2 ans, il y a eu du temps qui s'est passé, donc Zoro il a un tout petit peu plus de 20 ans, moi je dirais à peu près. Ils ont à peu près ça, dans la vingtaine. Donc ça veut dire que soit les parents de Zoro sont partis de Wano pour former un village là où il y a eu Zoro, ou alors Zoro venait juste de naître. Donc là ça se joue à pas grand chose, mais en gros, Zoro serait né sur Wano et dès sa naissance serait parti. Donc Zoro est né à Wano. C'est ça vraiment que nous indique ce chapitre. Et là vous voyez qu'il n'est pas si inutile que ça ce chapitre. Mais on aurait vraiment pu le savoir, en fait c'est plutôt le chapitre d'avant qui nous l'a indiqué. Mais là clairement, on a des choses qui indiquent ça. Alors il y a aussi le katana de Denjiro qui est blanc. Donc qui ressemble beaucoup au Wado Ishimonji de Zoro, qu'il lui a donné. Donc là on a vraiment des indices. Bon, pour moi c'est le maître de Zoro. Et Zoro serait né à Wano. Et dans sa tout premier mois, il serait parti sur East Blue. Et ils auraient formé un village, justement, avec justement pas mal de monde. Et là, si vous me suivez un petit peu, il faut suivre un peu. J'ai une autre théorie aussi également. Si on suit aussi ça, il y aurait peut-être eu éventuellement des soucis sur la route et tout le monde ne serait pas arrivé à bon port. Je m'explique pourquoi. Cet arc n'est pour moi pas que l'origine de Zoro, mais serait également l'origine de Nami. Et je sais, je sors une théorie hyper... genre personne n'en a parlé encore. Pour moi, Nami pourrait également être potentiellement de Wano, puisqu'on ne sait pas qui sont ses parents. On sait que Belle-Mère l'a trouvé en mer et l'a ramené. La question, c'est qu'on ne sait pas où elle l'a trouvé. Elle aurait très bien pu la trouver dans le Nouveau Monde. Donc, elle a trouvé un bébé. Zoro est parti bébé de Wano. Je pense que là, vous suivez un petit peu. Il aurait pu avoir un souci, elle aurait trouvé le gosse, elle aurait ramené, enfin, il y aurait une histoire. Mais ils sont nés en même temps. Ils ont été ramenés à East Blue en même temps. Ça paraît un petit peu quand même une grosse coïncidence. Parce que Sanji, on sait d'où il vient. Luffy, on sait d'où il vient. Zoro, on va le savoir, on le sait déjà un peu. Robin, on sait. Franky, on connaît son histoire. Ou soit, voilà, on connaît l'histoire de tout le monde, sauf vraiment de Nami et de Zoro. Donc pour moi, là vraiment, je veux dire, Nami, si ça avait été pas ça avait été dans Road to Peril ou dans East Blue, on l'aurait su. Nami, elle est née dans le Nouveau Monde. La question, c'est elle est née où? Parce que là, on voit vraiment l'avancée des arcs, on a l'origine de chaque personnage. Sur Water 7, vous avez Robin. Totolando, vous avez eu Sanji. Water 7, Franky, etc. Lui, c'était vraiment l'arrivée de départ, comme ça. Mais je veux dire, on a vraiment l'histoire de chaque personnage dans chaque arc. Marineford, c'était Ace. On apprend qu'il est le fils de Roger. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose
à chaque arc. Donc là pour moi vraiment on va savoir qui sont les parents de Zoro et qui sont également les parents de Nami. Voilà, pour moi c'est vraiment une hypothèse que j'ai. J'espère que vous aurez aimé cette théorie. Et j'ai une dernière théorie à vous donner, c'est concernant juste vite fait, c'est concernant l'épisode que j'ai vu là. On a vu que Ace allait dire qu'il allait faire en sorte, comme Luffy, que les gens de Wano mangent à leur faim. Pour moi, ça s'est passé avant qu'ils se fassent capturer. Les pirates de Barbe Blanche allaient faire ça, mais ils ont dû sauver Ace. Luffy fait à nouveau la volonté de Ace. Et donc, selon moi, ça va inciter les pirates de Barbe Blanche à aider Luffy pour continuer la promesse d'Ace. Donc, on voit vraiment que dans la Grande Guerre, il y aura vraiment les pirates de Barbe Blanche. Voilà, je tenais juste à le préciser parce que j'ai remarqué ça dans l'épisode. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette review. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de Ride.